représentés dans 18 pays sur le continent africain. Nous avons plus de 500 membres en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Congo, c'est tout naissant, en Zambie, Mozambique, Zimbabwe, Nigeria, etc. Et pour nous, on est vraiment axé sur l'avancement du leadership des femmes dans le secteur spécifique qu'est la supply chain logistique sur le continent africain uniquement. Donc nous avons des axes clés sur lesquels nous nous engageons, notamment de créer un réseau auprès des femmes. C'est une bonne opportunité pour nous connaître, avoir une plateforme qui rassemble un peu toutes les femmes qui œuvrent dans le domaine. Et notre spécificité, c'est qu'il y a des femmes qui évoluent dans un autre domaine, ça peut être l'industrie ou l'agroalimentaire, mais qui ont trouvé un intérêt à nous rejoindre. En plus de cela, nous avons d'autres axes. Voilà. Excusez-moi, mais nous allons nous arrêter là, sinon vous allez tout dire et puis on n'aurait plus rien à dire. Avec plaisir. Ce qui serait désagréable. Merci. Monsieur Roger Kwama, il est directeur général de ENCO. Présentez-nous votre société, monsieur Kwama. Donc je suis Roger Kwama. ENCO, c'est Énergie du Congo. Je précise toujours pas Énergie électrique du Congo. Nous sommes Énergie du Congo. Une société née depuis 2009, une société privée. Bien sûr qu'on a des partenariats avec la société nationale. Donc nous savons faire du transport d'énergie. On peut prendre l'énergie à Brazzaville, emmener à Ouando. Nous savons faire aussi tout ce qui est, on appelle le tertiaire, donc construire une maison, mettre de l'électricité. On aide la SNE pour les transformateurs. On se fait des forages. On vient de faire l'adduction d'eau à Point-Noir avec la LCDE d'ailleurs. Et puis voilà, on fait aussi un peu de la téléphonie. Donc voilà, c'est une boîte d'une centaine de personnes, des Congolais à 100%. Donc voilà, je pense que je ne peux pas dire plus que ça, sinon je commence à faire la pub de ma boîte. C'est pas le but du jeu. Merci. Elle ne coûtera que 2,50 €, donc c'est pas tellement cher. Je vais sauter Madame Justine, parce que vous êtes logisticienne, et le public comprendra pourquoi. Pour tout de suite m'adresser à Madame Nelly Carole Mbouni. Vous êtes chef de service achat à la LCDE. Nous connaissons la LCDE, mais dans le département achat, il s'agit de quoi exactement ? Merci beaucoup pour la parole. Dans le département, en fait, le département, c'est logistique et support. Et dedans, il y a le service achat dont je suis à la tête. Il s'agit de faire, comme le mot l'indique, l'achat, donc l'achat de tout ce que nous utilisons au niveau national, que ce soit en produits chimiques, consommables informatiques et pièces de rechange. En tout cas, tout ce qu'on utilise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je disais tout à l'heure que je vais donc m'adresser à madame Edwige Yombi. Vous êtes logisticienne. Notre débat s'articule autour de la supply chain et le rôle de la femme dans la supply chain. Est-ce que déjà, en tant que logisticienne, on peut avoir une idée de ce que c'est que la supply chain ? Alors, je suis désolé, j'ai été invitée au pied levé. Logisticienne, je suis utilisatrice de la logistique. En fait, moi, j'ai une société en France. J'ai créé récemment une entité congolaise. Je fais de l'export de matériel industriel de l'Europe, principalement la France, vers le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, Cameroun. Donc, je fais de la prestation d'export, d'accord ? Mais c'est pas grave. Mais je suis une grande utilisatrice de la logistique. Donc, comme je vous disais rapidement, j'ai créé une société il y a 7 ans en France, suite à un accident professionnel en France, licencié à 53 ans. Pour ceux qui connaissent Necotrans, je travaillais à la direction de Necotrans. Donc, j'ai été licencié, je me suis retrouvé au chômage avec des enfants. Donc, il fallait rebondir. J'ai créé ma propre boîte parce que je travaillais pour des sociétés européennes, françaises. Je me suis dit qu'il fallait que je me mette à mon propre compte. Donc, j'ai créé ma société. Donc, je remercie vraiment l'organisatrice de la manifestation de m'avoir invité. La seule chose que moi, je vais faire ici, c'est vous donner mon expérience de femme dans l'entreprise et surtout dans l'utilisation de la logistique. Nous allons y revenir alors. Merci. Ok.
Vous aurez compris que certaines informations à notre disposition ne cadraient pas trop avec Madame Yombi, et c'est pour ça que j'avais quand même hésité. Nous allons donc entrer dans le corps de notre débat, la supply chain. Comment est-ce qu'on peut la définir, Monsieur Roger Kwama? La supply chain, c'est en fait c'est la chaîne d'approvisionnement, pour dire ça en français. C'est toutes les activités qui sont entre le fournisseur, et le client, en y mettant bien sûr des éléments de logistique, il y a beaucoup de logistique, mais aussi des éléments informationnels, puisqu'aujourd'hui on commande de plus en plus en ligne, même quand on envoyait de l'argent, on le fait en ligne. Donc logistique, éléments informationnels, mais aussi des éléments donc transactionnels, donc financiers, des éléments financiers plutôt. Donc tous ces éléments-là font ce qu'on appelle la supply chain. À la fin, bien sûr, qu'on a physiquement des produits, puisque malheureusement, les produits, on ne peut pas les envoyer par WhatsApp ni par web. On est obligé de les emmener physiquement. Donc je définis la supply chain. D'ailleurs, c'est assez nouveau qu'on aille en supply chain, puisque comme disait Madame de la LCDE, nous appelions ça du procurement, département procurement, département achat, département logistique, et on a mis de bout en bout tous les services qui étaient dans cet élément qu'on appelle la supply chain. Donc c'est une chaîne d'approvisionnement, pour dire ça en français facile. En d'autres termes, c'est quand même partir de la fourche à la fourchette, donc au dernier client, la fourche étant la plantation ou là où on peut s'approvisionner. Mais dans cette supply chain, il y a beaucoup de logistique quand même. Et nous avons la chance d'avoir Madame Oin Traoré, qui est la présidente de Women in Logistics Africa. Donc, vous connaissez ce que c'est que la logistique. Où se situe la limite entre la supply chain et la logistique, pour éviter qu'il y ait toute confusion? Merci beaucoup. Si vous me permettez, je vais plutôt prendre, déjà partir d'une définition assez simple, et puis vous prendre un exemple concret pour que vous compreniez. Parce que quand on n'est pas utilisateur de services logistiques, c'est difficile de tout conceptualiser. Parce qu'aujourd'hui, on utilise de façon similaire les mots supply chain et logistique. Donc la supply chain, ou encore en français, chaîne d'approvisionnement, c'est tout ce qui est acquisition de matière. Ça peut être de la matière première, ça peut être de la matière semi-transformée, selon qu'on est un fournisseur ou un producteur. Donc ça part même du fournisseur de notre fournisseur, jusqu'au consommateur final qui est vous et moi. Pour exemple, moi je vis en Côte d'Ivoire. Et on sait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays producteur de cacao. On produit, aujourd'hui on essaie de transformer, même si la qualité n'est pas assez fine comme ce qu'on peut manger en Europe. Donc le producteur de cacao basé en Côte d'Ivoire. Et le transformateur de cacao, il est basé, on va dire, en Europe ou en Suisse. Donc la supply chain et la logistique, c'est quoi la limite? La supply chain, c'est la grande famille qui va englober la logistique, parce que la logistique, ce sont des opérations assez complexes, à différents niveaux. Et vous allez voir même que dans la logistique, il y a plusieurs métiers. Donc quand on parle de logistique, c'est vraiment des opérations, par exemple, comme l'étiquetage, comme l'entreposage, comme le transitaire qui va faire aussi sa portion dans la chaîne, dans le circuit, jusqu'au transporteur même qui va aussi aller livrer chez un distributeur, et le distributeur qui va faire ce qu'on appelle souvent un dernier kilomètre pour aller mettre aussi le produit à disposition dans un magasin quelque part pour qu'un client ait accès assez aisément. Voilà, donc je suis en Côte d'Ivoire, moi je produis mon cacao, je dois envoyer chez un fabricant, parce qu'il y a aussi la partie production, même on va travailler la matière, qui est basée en Suisse. Donc moi, en tant que producteur, je vous épargne la partie des traders, de ceux qui vont collecter et tout. Et donc, je vais chercher à exporter. Donc, je vais sortir de mon territoire. Et Toutes excuses, le micro ne répond pas, le technicien vient vers vous. Voilà, donc on aura le transitaire qui va faire ses opérations de transit. Et va trouver peut-être derrière un transporteur pour acheminer la marchandise hors de la Côte d'Ivoire pour qu'elle atteigne la Suisse. Et quand ça va arriver en Suisse, de l'autre côté, on a un autre port qui va récupérer la marchandise, mais qui va faire aussi des formalités d'entrée sur le territoire.
Et quand on va finir cette partie-là, notamment c'est les transitaires qui s'en occupent ou bien des courtiers qui s'en occupent, le propriétaire, donc l'importateur, donc celui qui a acheté la marchandise, s'il vous plaît. Des problèmes techniques. Où est-ce qu'il est le technicien principal? je pense que c'est bon maintenant. Ok. C'est bon? Toutes nos excuses, une fois de plus, allez-y. Merci. Donc, selon les exigences de son business, il va faire un contrôle de qualité pour s'assurer que le produit qu'il a commandé, c'est vraiment le bon produit. Ensuite, il va C'est pas très gentil de notre part. Bon, vous savez que c'est des choses qui arrivent, hein. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Alors, je vous passe mon micro, le temps que le mien soit rechargé en pile. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Donc, l'importateur qui est le producteur suisse, il va récupérer la marchandise, il va la transformer dans son usine avec bien sûr des mesures de qualité et tout qu'il va observer. Et quand le produit va sortir, il ne va pas venir comme ça en tablette de chocolat sur la Côte d'Ivoire. Il y aura forcément quelqu'un qui va l'emballer. Donc là, la logistique, elle commence. Hein. On va emballer, on va étiqueter, on va mettre dans des cartons, on va faire les colisages. Et ensuite, il va falloir réexporter cette produit, on va dire cette matière finie là, sur la Côte d'Ivoire. De son côté de la Suisse, n'ayant pas les mêmes règles entre les deux pays, entre les deux continents, il va aussi trouver un transitaire là-bas qui va faire la même opération que moi. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai opéré avec mon transitaire pour que la marchandise revienne sur le territoire ivoirien. Et quand il va rentrer sur le territoire ivoirien, effectivement, je vais à nouveau actionner, si je suis le distributeur, je vais actionner encore un transitaire pour faire l'autre formalité afin que le produit soit maintenant légitime sur le territoire. Pour ceux qui connaissent un peu la douane, on appelle ça des régimes de consommation. Donc, la mise à la consommation va se faire et c'est ce qui m'autorise à pouvoir mettre ce produit-là à disposition de vous, clients que vous êtes. Vous voyez que la chaîne, elle est assez longue. Donc, à différents niveaux. Selon que moi, je suis Bolloré Transport Logistique, qui est aujourd'hui AGL, si je suis AGL, ma manière de concevoir la logistique ne sera pas la même que si je suis Unilever, par exemple, qui est lui agroalimentaire. Donc, c'est cette chaîne-là que nous, logisticiens de formation, moi, j'en ai fait 13 ans là-dedans, c'est cette chaîne-là que nous maîtrisons et qu'à différents niveaux, on peut conseiller un client pour dire, attention, ce produit-là, par exemple, il est prohibé sur tel territoire ou bien il est soumis à beaucoup de réglementations avant de pouvoir être exporté vers telle destination. Voilà un peu la supply chain dans le cadre d'exportation de matières premières cacao et qui reviennent en produits finis, chocolat, tablette de chocolat. Vous aurez compris que pendant un certain temps, nous allons nous partager ce micro. Hein, c'est une belle sucette. On va tous l'aimer. Hein. Alors, j'ai constaté que lorsque vous êtes en train d'expliquer ce qu'est la supply chain, c'est cette chaîne d'approvisionnement qui part de la fourche à la fourchette, il y a beaucoup de métiers. Est-ce que c'est difficile pour une femme d'exercer tous ces métiers? Bien, il y a des métiers, je pense que selon notre composition physiologique, il y a des métiers que les femmes et les hommes peuvent exercer, mais différemment. On a la chance aujourd'hui, comparé il y a 30 ans ou 15 ans, la logistique, je vais garder le thème de logistique parce que c'est ce qui est le plus employé. La logistique d'avant n'est plus la logistique d'aujourd'hui en raison de la digitalisation. Et le domaine de la logistique, en plus de plus en plus, c'est un domaine qui connaît beaucoup d'innovation. Et c'est là que, en termes de capacité physique, la femme n'est même pas soumise à cette difficulté parce qu'on a besoin de capacités intellectuelles et d'agilité aujourd'hui dans la logistique. Et il y a un fort niveau de relation parce que je viens d'expliquer une chaîne et vous avez compris que sur cette chaîne, il y a beaucoup d'intervenants. Donc, il y a beaucoup de personnes qu'on croise sur la chaîne. C'est facile aujourd'hui pour une femme qui a l'information et qui exprime une certaine passion pour ce métier de s'intégrer facilement. Et pour preuve, nous sommes des femmes, c'est pour ça qu'on est constitué en association, pour montrer aux femmes que vous avez votre place. Moi, j'ai fait 13 ans dans le domaine, vous pouvez le faire. Moi, j'ai fait des études à l'école de la marine marchande, donc l'Académie de la mer, qui est une école régionale
pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et quand je le faisais, j'étudiais là-bas à l'époque, notre promotion, nous étions 18 filles pour 90 garçons. Donc vous imaginez le gap. Et aujourd'hui, je vais dire Dieu merci, il y a davantage de filles qui rejoignent ce genre de filière, que ce soit en génie thermique, que ce soit en manutentionnaire, que ce soit en transitaire ou dans le domaine du shipping. Je pense qu'aujourd'hui, c'est facile pour les femmes d'y adhérer. Nous constatons, M. Roger Kwama, qu'il y a des freins, il y a des métiers qui ne sont pas attractifs pour les femmes au niveau de la supply chain. Vous êtes directeur général de ENCO. Comment est-ce que vous faites dans ces cas-là? Aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Moi, mon expérience, je reviens à mon expérience DHL, comme vous savez, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années comme directeur des opérations. Il m'est arrivé de retrouver réellement des dames dans mes équipes qui faisaient exactement des travails d'hommes. Et donc, je n'ai pas... Et physique, hein, s'il vous plaît. Physique, vous avez dû les voir à l'aéroport à Maya ou à Pointe-Noire. Ce qu'il y a, c'est simplement que même les femmes en tout cas, certainement que la majorité doit avoir les mêmes prédispositions. Il y a des femmes qui sont exceptionnelles. Si vous regardez les nacelles ENCO qui passent dans la rue, vous allez toujours retrouver deux dames qui sont... Et moi, je considère que de plus en plus, il y a moins de travaux, même physiques, pour les dames ou pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui de l'outillage et du matériel qui permet de faciliter le travail d'une dame. C'est-à-dire que la dame est l'opératrice d'une nacelle, vient, gare sa nacelle, monte dans la nacelle, à la commande, et peut, j'ai envie de dire, se déployer dans l'espace pour réparer l'ampoule ou plutôt remettre le câble, ce qui aurait été difficile hier, parce que hier, certainement, elle aurait pris l'échelle ou monté sur... Vous voyez donc, aujourd'hui, la technique, et plutôt la technologie, permet aussi à toutes nos équipes de faire ce genre de métier. Et il m'est difficile pour moi de faire une vraie différence entre un homme et une femme. Moi, j'ai que des filles d'ailleurs, hein, je pense que c'est une bénédiction. Et même dans le professionnel, je n'éduque pas mes enfants pour être des femmes ou des hommes. Je les éduque pour être des hommes avec grand H et ils vont se battre sur le terrain. Je vous raconte l'anecdote. J'étais chez MTN comme directeur des opérations, non, chez directeur conseil marketing à l'époque, et la maison prend feu à l'OCH. Ma fille n'avait que 14 ans, c'est elle qui avait sorti les 3 voitures qu'on avait à la maison. Parce que je l'éduque comme un homme, pas comme un garçon, je dis, comme un homme capable de faire des travaux d'hommes et des femmes. Et donc, je n'ai pas le sentiment que de plus en plus il y a des difficultés. Maintenant, il y a des particularités qui sont certainement inhérentes à ce qu'on nous met dans la tête, ou comme on voyage, ou plutôt qu'on vit en termes de modèles, nous n'avons pas encore vu beaucoup de modèles soulever ci ou ça pour que ces métiers ne soient que des métiers destinés plutôt à la finesse de la femme. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kwama. Madame de la LCDE, Madame Carole, excusez-moi, vous êtes donc au département achat. Nous venons pour faire une connexion chez vous. Est-ce que les techniciens qui vont arriver sont des femmes, des hommes, ou il y a une mixité? Comment ça se passe lorsque vous envoyez vos équipes sur le terrain? Merci beaucoup pour la question. Lorsque nous envoyons des équipes sur le terrain pour la connexion, vous avez dit un branchement, en fait. Oui. Il y a une mixité. Au niveau du réseau, nous avons des dames qui savent vraiment s'habiller en tenue masculine et tenir des clés à griffes, clés à molette pour aller faire des branchements et des grands branchements sur des tuyaux de 500, des gros tuyaux. Donc, c'est possible chez nous. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. La dernière fois même, on avait eu une conférence, on a fait passer un de nos agents qui travaille au réseau, Madame Blanche, en tout cas, c'est comme un homme, mais c'est une dame. J'espère qu'elle n'est pas musclée, j'espère. Non. Elle est très féminine, très, très charmante, mais elle arrive à faire le même boulot que les hommes.
Je vais poursuivre avec vous, Madame Yombi, pour faire une projection, cette fois-ci vers la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, pour dire quel devrait être le discours ou l'empreinte de la femme au sein de ce vaste marché continental, parce que vous êtes dans les services de la logistique. Tout à fait. Je vous en prie. Alors, pour moi, c'est encore, entre guillemets, de la théorie sur le papier. Dans la réalité, je vous le dis, dans la réalité, c'est compliqué. On en parlait tout à l'heure en aparté. Aujourd'hui, lorsque un client me passe une commande, je passe la commande auprès d'une usine, je la reçois. Si cette commande est destinée à la Côte d'Ivoire, au Congo, ou il faut que je fasse de la Côte d'Ivoire vers le Congo, c'est compliqué. Il vaut mieux que cette commande reste à Paris, que je l'envoie au Congo, plutôt que je fasse le commerce entre les deux pays. Le client va me passer une commande, c'est un client ivoirien. Je suis obligé de faire transiter parfois la commande côté Congo pour la renvoyer. En fait, pour moi, c'est que de la théorie. C'est vraiment de la théorie. Là, par exemple, récemment, il faut que je vous dise, dans mon activité, en fait, j'exporte du matériel industriel. Mais j'ai aussi une activité de conciergerie. C'est-à-dire, vous êtes au Congo, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Gabon. Vous passez des commandes via Internet, Amazon, Asos. Vous livrez chez MS Négoce à Roissy-Charles de Gaulle. Nous reconditionnons vos colis, on les renvoie. Alors que là, en ce moment, c'est les vacances. On a des clients qui sont à Pointe-Noire, mais qui passent leurs vacances à Abidjan. Et comment je fais pour envoyer les colis? J'aurais pu dire, ben voilà, on peut faire entre les deux pays. Ben non, il faut que le colis quitte l'Europe, qu'il arrive dans un autre pays pour qu'il transite après. En fait, le commerce Afrique-Afrique, pour le moment, ça ne marche pas. Donc, moi, vous savez, j'entends cette théorie, j'ai dit toujours, c'est mes choses que je dis, j'attends de voir. Donc, pour le moment, on bricole encore. Je disais tout à l'heure que nous faisons une projection. Ah. Je n'ai pas dit que le commerce est déjà là. Alors, dans Mais le cadre vrai, de la mais... projection, comment est-ce que vous allez réagir dans le cadre de cette projection vers la ZLECAf? Parce qu'il faut réfléchir aux stratégies, comment Bien faire sûr. circuler facilement à moindre coût un produit d'un point à un autre. Tout à fait. Tout à fait. Mais en tout cas, nous sommes, en tout cas moi en tant que chef d'entreprise, je suis pressé que ça arrive. Parce que, comme je vous disais, c'est pas normal qu'on se retrouve à avoir des barrières entre pays africains et que, au niveau des prix, parce que ça aussi, c'est un gros souci. Les prix. Faire Afrique-Afrique coûte plus cher que de faire Europe-Afrique. C'est pas normal. Donc, la projection, c'est que nous attendons que les autorités, on nous a dit que c'est nous, secteur privé, qui devons faire avancer les choses. Mais le secteur privé peut faire les choses, mais nous devons être accompagnés par les lois. Vous savez, la Côte d'Ivoire a sa réglementation. Au Congo, on a une réglementation. Lorsque vous voulez faire venir un véhicule en Côte d'Ivoire, il faut qu'il ait moins de 10 ans. Voilà. Lorsque vous voulez faire venir un véhicule au Congo, on ne regarde pas les années. Donc, en fait, c'est une question de réglementation. Il faut qu'il y ait une harmonie entre les pays africains. Et tant qu'on ne l'a pas, rien que la zone CEMAC, quand je fais de l'export vers le Congo, je fais le même export vers le Cameroun. Ah ben non. Au Congo, j'ai mes règles. Au Cameroun, j'ai mes règles, alors que ça devrait être les mêmes règles. Il faudrait harmoniser. Voilà. Nous l'avions compris. Je reviens vers vous, Madame. Projection ZLECAf, vous êtes une logisticienne, vous êtes là depuis 13 ans, 14 ans, 15 ans. La supply chain, quelle devrait être l'empreinte de la femme quand on fait une projection vers la ZLECAf? Merci. Permettez-moi déjà de revenir sur les voitures. Voilà. Je vous en prie. En fait, quand on met maintenant... Aujourd'hui, je suis dans une concession automobile. Voilà. Donc, mettre en place cette réglementation-là qui a permis de baisser l'âge d'importation des véhicules, c'est dans un but sécuritaire. Voilà, donc ça répond à une politique sécuritaire. Ce n'est pas fait juste pour faire des blocages. On veut renouveler le parc automobile, donc on est obligé de mettre certaines mesures en œuvre. Oui, il y a la dimension environnementale également. Bien, le rôle de la femme, déjà il faut savoir que la femme aujourd'hui, elle a jusqu'à 4 casquettes. On a la femme qui est salariée, on a la femme qui est contributrice, on a la femme qui est commerçante, et puis on a aussi des femmes qui font un travail qui n'est pas rémunéré. Je pense qu'on connaît dans notre maison des femmes qui font des travaux sans être rémunérées. Donc quand on parle de la ZLECAf, hier on en parlait, c'est un marché commun qui veut être mis en place. Mais quand on met un marché en place, c'est pour booster les ventes, pour booster les exportations, parce que quand on veut gagner de l'argent, il faut vendre. Il ne faut pas être celui qui importe énormément. Et la plupart des pays africains sont beaucoup importateurs que exportateurs. Et pour avoir quelques chiffres, les exportations à partir de l'Afrique représentaient moins de 20%. Donc quand on veut mettre maintenant le marché qu'on met en place,
c'est pas un idéal, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais se faire. C'est pour booster les exportations de sorte à ce que le commerce intra-africain passe à 81% entre les pays africains et puis 19% en dehors des pays, on va dire, non africains. Donc la femme aujourd'hui, quand on met un marché commun en place, il y aura effectivement le commerce transfrontalier. Et le constat a montré effectivement que la plupart des personnes qui font du commerce transfrontalier, là, c'est des femmes. Et aujourd'hui, ils sont en train de mettre une politique qui est vraiment dédiée à la femme et aux jeunes. Parce que quand on a des géants déjà sur un marché et que tu prends la femme qui a un petit niveau peut-être de PME ou encore dans le commerce très informel, elle ne peut pas tout de suite être compétitrice. Il faut lui donner les ressources en termes d'information, en termes d'outils pour qu'elle puisse venir compétir sur un tel marché. Mais elle va passer par plusieurs strates, ça c'est évident. On a montré que la logistique aujourd'hui est un moteur dans ce marché commun. Et la logistique est encore un moteur de tout ce qui est compétitivité de nos régions, de nos pays, de nos entreprises. Ce qui veut dire que la femme peut à la fois être salariée dans une entreprise de logistique, par exemple comme celle de Madame, parce que ce sont ces entreprises-là qui seront appelées à faire traverser les marchandises entre les frontières africaines, ou encore la femme même peut se mettre au compte de, comme Madame l'a fait, être propriétaire d'une entreprise de logistique ou bien propriétaire d'une industrie, mais qui va forcément faire appel aux services logistiques. Donc pour ceux vraiment qui recherchent aujourd'hui une orientation en termes de business entrepreneuriat, regardez les services tournés vers la logistique. Regardez également les emplois tournés vers la logistique, parce que ce sont des emplois qui, dans le cadre de la ZLECAf, qui seront pourvoyeurs. Donc il faut se positionner aujourd'hui stratégiquement par rapport aux enjeux qui se passent sur le continent. La ZLECAf, elle existe. Elle n'est peut-être pas encore totalement opérationnelle dans nos pays, parce qu'il faut savoir qu'il y a des pays dits moins avancés et d'autres en développement. Donc selon la configuration de notre pays, il faut se projeter sur les enjeux locaux, donc nationaux, mais aussi sur le continent. Donc pour moi, les femmes qui vont se former demain dans le domaine de la logistique, elles ont un avenir. Elles y ont concrètement un avenir en tant qu'entrepreneurs, en tant que salariés. Il ne faut pas perdre ça de vue. Merci. Vous me donnez l'envie de vous poser une question. Finalement, dans la supply chain, quels sont les postes que devraient occuper les femmes, tout en sachant qu'en toile de fond, elles doivent contribuer à l'inclusion financière, à la croissance économique de leurs États, peut-être du continent africain, puisque finalement nous parlons de l'Afrique ici. Merci. Aujourd'hui, il faut dire que dans le domaine de la supply chain, il y a plusieurs métiers. Il y a les achats, il y a l'entreposage, il y a le transit, et même dans ces métiers, il y a des sous-métiers. Donc on ne peut pas tous les énumérer, et en fonction du business, chacun aura un poste. Mais ce que nous, on voudrait aujourd'hui pour les femmes, c'est qu'elles ne soient plus dans ce qu'on appelle les emplois planchers. C'est-à-dire qu'elles rentrent souvent avec un bac plus 5, un bac plus 3, et puis elle est dans les premières strates de l'emploi. Et elle a du mal à évoluer. La question qu'on se pose, c'est pourquoi tu n'arrives pas à évoluer? Est-ce un défi de formation, un défi de réseautage, un défi de visibilité, un défi de performance? Ce sont ces questions-là qu'on interroge. Et aujourd'hui, on a des objectifs de développement durable. Donc, on va dire le développement du continent ne va pas se faire de façon sans prendre en compte toutes les forces en présence. Je pense notamment aux hommes et aux femmes. Donc, les femmes ont un rôle à jouer dans ce sens qu'aujourd'hui, elles doivent passer des strates inférieures pour aller pour rester sous l'aspect carrière. Elles peuvent aller vers des postes de middle management ou des postes de dirigeantes. Parce que c'est quand on est plus haut dans l'échelle des emplois qu'on prend des décisions. C'est comme les politiques. Quand on est dans les instances de décision, on arrive à mettre en place des politiques qui vont favoriser en fait la vie ou le développement socio-économique. Et c'est ce que les femmes aussi devraient viser dans ce secteur spécifique qu'est la supply chain. On ne veut plus rester dans des emplois primaires, on veut s'élever dans des postes de middle manager, pourquoi pas d'exécutifs, ou même de PCA. Une dernière question pour tout le monde, puisque nous n'avons que 30 minutes. Madame Carole, je reviens à vous. Que gagnerait une entreprise comme la LCDE en développant une stratégie de mixité qui renforcerait la présence de la femme dans la supply chain? Et pour quel poste? Merci beaucoup pour la question. On y gagnerait beaucoup. Et c'est notre directeur général qui a eu cette vision de voir en la femme un être qui peut aussi apporter grand-chose dans la société.
Et ainsi, il a dû élever un bon nombre de femmes qui occupent aujourd'hui des postes stratégiques chez nous. Nous avons le laboratoire, c'est un département, c'est tenu par une femme. Nous avons le département qualité, tenu par une dame. Nous avons le département clientèle et commercial, tenu par une dame. Les relations publiques au niveau national, c'est tenu par une dame. La communication au niveau national, une dame. Et moi, je suis au service achat. En fait, je voudrais dire aussi que la supply chain, c'est pas seulement, pour moi, ça ne va pas seulement de la fourche à la fourchette. Je pense que c'est toutes les activités qui concourent à pouvoir atteindre un objectif, quel que soit le métier qu'on occupe. Donc, de là où je suis dans ma fonction d'achat, l'objectif, c'est que chacun de nos agents puisse travailler dans un endroit, dans une ambiance assez conviviale. Donc, pour cela, ils émettent des besoins. Et quand les besoins arrivent, celui qui émane le besoin envoie son chef hiérarchique et ça atterrit chez le DG. Le DG envoie dans notre département et nous contactons les fournisseurs. Ça peut être des fournisseurs qui sont déjà répertoriés ou bien si c'est un besoin spécifique, on fait appel à un fournisseur spécifique qui fait une demande de partenariat avec un dossier fiscal accompagné. Et c'est à base de ça que la comptabilité prend en charge et nous le créons. Et c'est là que commence la chaîne, la cotation, le bon de commande, la livraison, le bon de livraison. Ensuite, on va déposer tout le matériel livré auprès de celui qui gère le stock. Et là encore commence une autre chaîne qui va aller jusqu'au demandeur. Donc la supply chain, c'est partout, même dans nos maisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Madame Yombi, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes donc dans la distribution, hein, dans la logistique, on va parler dans ce sens-là. En fait, je fais des achats pour le compte de clients. Oui. J'organise après l'expédition. D'accord. Donc, je vais de A à Z. Et vous employez combien de femmes dans votre structure? Pour une société qui fait presque en euros, presque 1 million d'euros, nous sommes 3. Et que font-elles, ces dames? Alors, nous avons Emmanuel Kayemba, qui est chargé de la partie communication. Nous avons Emmanuel Lawson, qui, elle, gère toute la partie développement commercial. Et moi-même, dirigeante de la boîte. Et je fais toute la partie prospection, gestion de rendez-vous, clients-fournisseurs. Donc, je vais chercher le business auprès des clients. Donc, contrairement à ce qu'on m'avait dit qu'au Congo, il n'y avait pas de business, eh bien si, je vous le dis, il y en a plein. Donc, je suis venu chercher du business et j'espère que nous allons travailler ensemble parce qu'au niveau de l'approvisionnement, je le fais déjà pour quelques sociétés ici. Il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas ensemble. Et vous produisez Bravo. Et à vous trois, vous produisez on va dire comme ça, tout bêtement, vous produisez du cash, de l'argent? Oui. Beaucoup d'argent? Alors, quand vous travaillez avec EMS Négoce, même les sociétés qui ont pignon sur rue, même les grosses structures qui sont au Congo, payent comptant avant départ. Donc pourquoi est-ce que au début il a fallu qu'on me fasse confiance? J'ai eu la chance d'être accompagné par la Chambre de commerce internationale à Paris, qui m'a mis en lien avec un comité qu'on appelle le comité des échanges Afrique-France. Donc du point de vue de cet appui, ça m'a donné une crédibilité. Et puis pour ceux qui me connaissaient déjà dans l'ancien poste que j'occupais au sein de Necotrans, qui était un grand logisticien, qui était concurrent de Bolloré, pour ceux qui connaissent la maison Necotrans, ou anciennement Jetma. Donc j'ai travaillé 10 ans pour cette grosse boîte-là, au service, en fait à la direction des achats. Nous comprenons très bien. Monsieur Roger Coman, vous êtes directeur général de ENCO. C'est vrai que la question posée précédemment sur la mixité vous concerne aussi, mais j'aimerais revenir un tout petit peu au niveau de la ZLECAf, cette zone de libre-échange continentale africaine. Et quand on parle de la ZLECAf, on va parler de la consommation de beaucoup d'énergie. Vous avez dit tout à l'heure que vous éduquez vos enfants comme des hommes au grand H, donc il n'y a pas de différenciation entre ce que fait un homme et une femme. Est-ce qu'à l'occasion de ce grand marché qui arrive, on aura besoin de vous? Est-ce que les femmes seront poussées vers l'avant? Ok, merci. Je voulais revenir assez rapidement sur la ZLECAf. Ce qu'il y a, c'est que, en général, nous avons tendance à ne pas nous préparer lorsque des événements arrivent. On se morfond, on se plaint, on dit que ça n'arrivera pas, puis boum, ça arrive. Et ça va arriver. Hein. Et donc, vous savez, il y a des choses qui s'imposent à nous.
Hier, on parlait nous n'avons pas travaillé sur l'acte uniforme au WADA. Aujourd'hui, toutes les comptabilités de nos sociétés au Congo sont traitées comme ça serait en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Mali. Et si les comptabilités de sociétés congolaises qui travaillent dans des multinationales peuvent aller en modèle IFRS sur le plan international, je ne vois pas pourquoi on ne s'adapterait pas à tout ce qui va venir. De toute façon, est-ce qu'on a le choix? Ça va s'imposer à nous, il faut qu'on se batte. Donc, il faut qu'on y travaille et qu'on travaille. Maintenant, en termes d'énergie, Pousser les femmes. en ce qui concerne les métiers des femmes, déjà, le potentiel du Congo, en partant de toutes les rivières que nous avons là-haut, en descendant, jusqu'à arriver au bas, vers Manyanga, là-bas, on a un fort potentiel électrique. Et aujourd'hui, on est en train de surfer entre l'hydroélectrique, que le gouvernement pousse de tous les vœux, et le solaire qui est encore en étant embryonnaire chez nous, qui a des avantages comme toutes les trouvailles et les inconvénients. Donc, demain, nous allons avoir ce marché qui est libre. Nous n'avons pas attendu que le marché soit libre pour vendre du courant en RDC, même si eux nous en vendent une partie. Et aujourd'hui, on participe à des appels d'offres, que ce soit en RDC, en Centrafrique, au Cameroun. Donc je pense que simplement, ce qui va faire la différence, c'est notre capacité demain à nous adapter et à faire le travail. Hommes et femmes. Parce que quand j'entends parler des postes de direction en entreprise, on a le sentiment que c'est un problème féminin. Non, c'est pas un problème féminin, c'est un problème congolais. Parce que hier, nous avons mené exactement le même type de bagarre. Les postes, c'était des postes pour expatriés. Pour devenir directeur général, moi, j'ai dû attendre 20 ans de carrière pour avoir un poste de directeur général. Donc, vous avez fait 20 ans dans un directeur des opérations de DHL, directeur commercial marketing à tel endroit, directeur de ci et là, et puis après, 20 ans après, les petits expats qu'on vous envoie, le VSN que vous formez, 2 ans après, il est directeur, il est patron. Donc, ce qu'on doit faire, nous, c'est travailler. C'est-à-dire que, je disais ça dans le panel, chaque fois qu'on me donne un poste, je fais de sorte que, quand je quitte le poste, je laisse une identité qui fasse que, on va dire non, mais on avait un Congolais qui a travaillé, il a bien travaillé, un autre peut le remplacer. Je pense que c'est plutôt ça la bagarre. Et vous avez le propriétaire de l'hôtel qui a au rond-point s'appelle comment au rond-point en face du régulateur. Il y a comment ça s'appelle? Comment on l'appelle? Léon. L'hôtel Léon. Hôtel Léon est congolais d'ici. Il a un gros hôtel en face en RDC. Il se bat là-bas. Et quand vous allez, en fait, le complexe qu'on s'est fait, il est tout petit. On n'est pas très nombreux. Mais moi, je fais beaucoup de réseaux de télécom. Je fais le Malawi, je fais le Rwanda, le Burundi, la Namibie, le Zimbabwe, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Je venais en support pour les opérations MTN. J'ai même fait l'Égypte. Vous retrouvez toujours dans tous ces pays des Congolais en poste de direction, parfois en poste de direction générale. Mais nous-mêmes au Congo, nous ne les connaissons pas. Donc je pense que notre salut va venir du fait de travailler, de continuer à travailler et de persister dans ce travail et de montrer que nous sommes nous aussi capables de nous mettre à la hauteur des autres. Parce que quand nous sommes allés étudier en Europe, on ne regardait pas notre nationalité, on regardait les notes. Et je ne pense pas qu'on ait été les derniers. Pourquoi quand on revient chez nous, on accepterait d'être les derniers au milieu de cette assemblée? Merci. Donc voilà, je pense, le commentaire que je voulais faire. Merci beaucoup. On aura compris que c'est pas une question de féminisation, de masculinisation, mais c'est une question de formation déjà. Et il faut bien pousser les femmes à la formation, il faut les encourager à la formation. Vous avez dit des choses qui ont répondu à la question que je vous posais. Alors je vais me retourner face au public pour savoir s'il y a des questions. La partie de gauche, 2 questions. Je commence par vous alors. Vous vous présentez, vous dites à qui vous adressez votre question et vous la posez. Bonjour à tous, moi c'est Stej Mouniani. J'ai une question, mais j'ai aussi une remarque à faire.
Bon, la remarque se base sur les femmes. Dans mes réflexions, je pense, vraiment c'est une conception personnelle, que dans notre pays, les femmes ne sont pas marginalisées. Ça vraiment, je suis convaincu de ça. Dans notre domaine de l'enseignement, les femmes sont très fortes, mais sauf qu'elles ne mettent pas du temps dans la carrière d'enseignant. Parce qu'elles ne savent pas planifier leur naissance. C'est rare de voir une femme qui fait 5 ans d'affilée sans avoir travaillé dans l'enseignement, sans avoir un moment de pause. J'aimerais recadrer le débat. Nous parlons de la présence des femmes dans la supply chain. OK? Donc, posez votre question, mais n'allez pas déplacer le débat quitte à dérouter la compréhension des uns et des autres. Restons dans la supply chain, la place de la femme, le rôle de la femme, que peut-elle apporter et qu'est-ce qu'on peut gagner pour le Congo, pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique entière. Merci beaucoup. Je dis que la femme a tout le potentiel qu'il faut. Mais le problème, c'est lié ses préoccupations du foyer et aussi sa capacité à gérer ce qu'elle fait de jour au jour. On veut vraiment s'accommoder à tout ce que les gens veulent faire. Mais chez nous, quand je vois la plupart des femmes qui sont avec nous, c'est qu'il y a vraiment un problème dans faire le lien entre sa profession et la maison. Mais la question que j'avais à poser, c'est, tout le monde peut répondre, c'est que au lieu de s'apaisanter sur ce que les femmes doivent faire, y a-t-il pas un moyen de faire en sorte que ces femmes qui sont déjà dans ce secteur, qu'on les regroupe et qu'on leur communique ce désir. Parfois, ce n'est pas souvent la compétence parfois qui manque, mais un coup de pouce. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en œuvre ce mécanisme pour pousser un peu ces femmes à aller de l'avant? C'est ça ma question. Ok, merci beaucoup. C'est Galemoni Kyong. Ma question est posée directement à la dame, la ivoirienne. Bon, vous encouragez les femmes concernant la ZELCAF, qui est déjà là, pratiquement. Vous encouragez les femmes à faire des métiers de logistique et transport, parce qu'il y aura beaucoup d'opportunités là-dessus. Mais qu'en est-il avec les douanières, ceux qui veulent bien faire les études douanières? Parce que là, nous voyons on dit qu'il y aura suppression des taxes. Mais non. Et concernant les États, puisque la douane fait rentrer l'argent aux États, mais comme s'il n'y aura plus la douane, alors ça va se disparaître bien comment? Merci. Alors, je suggère que nous prenions l'ensemble des 2 autres questions qui restent, parce qu'il ne reste que 5 minutes. Essayez d'être un peu bref quand vous posez vos questions, parce que dans 4 minutes, nous aurons terminé. D'accord, merci. Un apport. C'est M. Gaïkou. Je pose une question à tout l'ensemble. Bon, si c'est une femme qui fait dans une entreprise commerciale, comment elle aura des stratégies, comment pour faire l'import, comment elle va écouler ses marchandises. Merci beaucoup. Obligé de repartir auprès des panélistes pour qu'ils répondent aux 3 questions. Y a-t-il un moyen pour faire de sorte que les femmes soient regroupées dans un secteur donné? La seconde question, c'est quelles sont les conséquences de la chute des barrières douanières? Et la dernière question, vous l'avez compris. Donc, les questions sont posées à tout le monde. Prends la parole qui la veut. Je commence par où? La gauche, la droite? Bon, comme il est seul, je vais être un peu indélicat. Je commence par M. Kwama. Allez, je prends simplement sur les barrières douanières. La ZLECA va faire tomber les barrières, mais ce n'est pas toutes les barrières. C'est-à-dire que c'est ce que je suis en train de dire.
Il y a des métiers qui meurent au quotidien, il y a d'autres qui naissent au quotidien. Il y a des métiers qui vont disparaître forcément, mais il y a d'autres métiers qui vont prendre le relais. L'enjeu demeure dans notre capacité à nous adapter pour nous mettre, comme m'a dit Madame Traoré, sur le point d'utilité que constitue cette chaîne des valeurs de l'ouverture qui va se faire avec la ZLECAf. C'est là qu'il faut aller, les postes logistiques, les postes, mais ils vont pas venir nous prendre notre fleuve Congo, hein, ils vont pas venir développer des barrières chez nous parce qu'ils sont revenus, ou ça va pas permettre de déplacer la puissance du fleuve Congo pour l'envoyer, je ne sais pas où. Pour revenir à mon jeune frère, au coach, c'est que bon, c'est peut-être une boutade. Après, je laisse les femmes, les parents, la maman qui nous a mis au monde n'aurait pas pris de pause, certainement vous serez même pas nés. Et vous serez même pas nés. Donc, en plus, il y a des vrais enjeux économiques. Aujourd'hui, on rigole, mais en face, on a un marché, mais c'est un marché d'hommes. Les Congolais doivent continuer à se multiplier si on veut demain être un pays qui ne disparaîtra jamais. Merci et donc, beaucoup. on a besoin d'enfants complémentaires et supplémentaires d'ailleurs. Merci beaucoup, M. Kwama. Madame. En 1:30, comme a fait M. Kwama. Oui, je vais faire simple, juste rebondir sur la question de comment est-ce qu'on fait en sorte que les dames qui peut-être se lancent ou qui recherchent des moyens de formation pour intégrer ce domaine, s'y intègrent et continuent une carrière là-dedans. Juste pour dire déjà aussi au monsieur que tout à l'heure, je vous disais que j'ai fait l'école de la marine marchande il y a près de 16 ans. Hein, et l'école de la marine marchande, c'est une école paramilitaire. Et moi, je suis une fille. Mais la personne qui m'a motivée à intégrer cette école, c'est une femme. Et c'est ma mère. Donc, vous comprenez qu'à l'époque, ce n'est pas des métiers, transport logistique, ce n'est pas des filières derrière lesquelles on courait. Hein. Donc, à plus forte raison, une école de la marine, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour dire qu'il y a des femmes qui ont cette ouverture d'esprit et qui sont prêtes à pousser leurs jeunes filles faire ce type de formation. Dieu merci, aujourd'hui, on a beaucoup d'institutions ou d'instituts ou de grandes écoles et même des universités qui commencent par ouvrir ce genre de filières, en transport, en logistique et bien d'autres domaines. Donc, il y a des écoles qui existent pour la formation. Il y a aussi des formations en ligne. Aujourd'hui, avec la digitalisation, on n'est pas que sur des réseaux sociaux, on est aussi sur des réseaux professionnels et même sur des sites de formation à distance qui sont très valorisants. Voilà. Donc, pour que les femmes qui intègrent ce domaine n'y sautent plus, c'est la raison de notre existence. Avec mon association, c'est ce que nous faisons. Nous faisons en sorte que ces femmes-là ne se sentent pas seules dans l'industrie. Qu'elles voient qu'en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, il y a des femmes qui ont fait le domaine, d'autres ont fait carrière, même 20 ans, 25 ans, qui sont devenues des patronnes d'entreprise. Merci beaucoup. Voilà. Donc nous, on s'en inspire et on veut y aller, on veut continuer. En fait, à plus forte raison, il y a des enjeux économiques derrière. Et quand on les sait, on en est conscient, on se dit pourquoi pas et on cherche maintenant des pistes pour soit se former davantage ou sinon occuper des positions plus importantes, donc gravir des échelons. Donc c'est ce que nous faisons avec Willa, avec des formations, avec de l'accompagnement, avec du mentorat. Et aujourd'hui, on ne mentore même plus que les jeunes femmes, on mentore aussi les jeunes étudiants, filles et garçons. Merci beaucoup, Madame Traoré. Voilà, merci. Merci, je vous en prie. Madame Yombi, pour le mot pas le mot de la fin, mais bon, en 1 minute, qu'est-ce que vous pouvez répondre à tout ce monde, ainsi que Madame Carole, et le mot de la fin, on va le dire après. Alors, pour la partie technique, Madame Traoré a très bien répondu. Donc, il y a des organismes, nous allons adhérer pour aller de l'avant. Mais sinon, ce que je voulais juste dire, dans la chaîne logistique, mesdames, vous avez votre place. Il n'y a rien d'exceptionnel. Comme on dit, hein, plutôt que d'aller regarder le WhatsApp, regarder les bêtises sur le téléphone, aujourd'hui, vous avez en ligne des formations, vous pouvez y arriver. Et comme je le dis souvent, moi, aujourd'hui, j'ai bientôt 60 ans. Qui c'est qui aurait dit que j'aurais été à la tête d'une entreprise du côté de la France, en plus du côté de Charles de Gaulle? Donc voilà, c'est à la portée de tout le monde, il n'y a rien d'exceptionnel. Croyez en vos projets, allez de l'avant, formez-vous. Et c'est possible. Et puis surtout, je rebondis aussi par rapport à ce que monsieur a dit. Vraiment, Congolais, arrêtez, mais vraiment, arrêtez de copier tout ce qui se fait côté Europe. C'est pas ce qu'il y a de mieux. On est capable de faire des belles choses au Congo. Moi, aujourd'hui, après 50 ans de vie en France, si je reviens au Congo,
C'est que Congolais, vous avez à nous apprendre. Quand je vais en Côte d'Ivoire, on m'apprend. Quand je vais aller au Cameroun, on apprend énormément. Entre Africains, on peut s'échanger. On peut s'entraider. Ouais, on peut s'entraider. Merci Vraiment, beaucoup, c'est le mot. Merci beaucoup. Madame Carole, la LCDE et la qualité de l'eau? C'est vrai. La qualité de l'eau, ça fait partie de la supply chain. Mais C'était juste pour répondre aux 3 questions en 1 minute. Ok, merci beaucoup. Il y a le monsieur, je pense, de l'autre côté, qui a posé la question comment concilier le métier avec la famille. Je pense que le tout part de la communication et aussi de l'amour. L'amour de part et d'autre. La famille doit avoir l'amour pour leur maman, qui est une dame, qui s'occupe, qui occupe un poste de responsabilité. Et la dame aussi doit avoir de l'amour pour sa famille, pour ne pas aussi trop se pencher du côté du travail. Donc, il faut savoir équilibrer les choses pour que les autres puissent aussi accepter ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, madame. Merci. Nous sommes pris par le temps. D'accord, Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, ils sont Madame Christiane Owen Traoré, présidente de Willa Women in Logistics Africa, Monsieur Roger Kwama, directeur général de ENCO, Madame Edwige Yombi, logisticienne, entre griffes, quand même, et puis enfin Madame Nelly Carole Mbouni, chef de service achat à la SCDE. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir édifié le public.